Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de RooCode. RooCode, anciennement RooCline, un fork de Cline ou Cline pour certains. Je vais vous montrer comment intégrer des API gratuites de DeepSeek R1, de CodeStral. On va pouvoir créer une application qui ressemble à celle-ci avec une base de données, oui, une base de données MySQL. Je vais vous montrer de A à Z l'installation. Est-ce que c'est RooCode qui m'a créé totalement de A à Z cette application ou bien je me suis aidé de DeepSeek V3, R1, de ChatGPT ou de Claude pour réussir, pour arriver à ce résultat. Regardez cette vidéo, bon visionnage. Alors, pour récupérer nos différentes clés API dont on va avoir besoin pour notre projet, on va récupérer donc la clé de Codestral, d'accord. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment récupérer une clé API de Mistral.ai. Donc, ce que vous faites déjà, vous allez sur console.mistral.ai. Et précédemment, donc, c'était pour créer une clé API, vous avez juste à cliquer sur ce bouton-là. Mais là, comme nous voulons une clé de Codestral, ce qui est totalement différent parce que c'est la nouvelle AI de chez Mistral, on clique ici, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une clé. Donc, vous voyez, clé API, vous générez une clé. Vous pouvez en créer qu'une seule. Vous pouvez en créer qu'une seule, mais bien sûr, l'utiliser dans différents projets. Donc, ce que vous faites, vous prenez ça et vous la mettez de côté dans un fichier TXT. D'accord? Ensuite, pour avoir une clé gratuite de DeepSeek. Alors, je vous avais montré dans une précédente vidéo comment faire pour avoir une clé, pardon, un, voilà, pour pouvoir travailler avec DeepSeek V3 de façon gratuite. Il faut aller sur le site hyperbolique, app.hyperbolique.xyz. Alors moi, il m'avait offert 10 $. Certaines personnes n'ont eu que 2 $. Donc après, vous pouvez jongler et autres avec différentes adresses email. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que pardon, DeepSeek, le prix vraiment franchement, il est vraiment moindre par rapport à OpenAI ou Claude. Franchement, leur API est vraiment moins cher. Il y a une promotion entre guillemets jusqu'à, mi-février. Donc nous, précédemment, on avait travaillé avec ce modèle, DeepSeek V3 et aujourd'hui, on va travailler avec le nouveau modèle DeepSeek R1. J'ai fait un alors déjà, je vais vous montrer comment on va faire, pardon. Donc DeepSeek R1, ce que vous faites, vous cliquez sur DeepSeek R1, d'accord? Ici, vous cliquez sur API. Vous cliquez sur API. Ce qu'il faudra mémoriser. Ce qu'il faudra mémoriser, c'est ça. Pareil, jusque-là, vous mettez ça dans un fichier de HTTP jusqu'à V1, vous mettez ça dans vos petits fichiers, dans votre petit fichier TXT. Idem ici, DeepSeek R1, vous le mettez de côté, d'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est comme ça que l'on va travailler. Ensuite, sur Setting, vous récupérez ici votre clé API. Donc vous allez en créer une, hein, d'accord? Et vous allez la mémoriser. Pareil, vous allez la mémoriser et la mettre de côté. Juste pour information, sur ma chaîne IA Digital Web, j'ai fait un petit post, en fait, ça parle de DeepSeek R1. J'en avais fait un précédemment aussi sur DeepSeek V3. Donc, vous pouvez y aller. Donc, vous savez, vous avez accueil, vidéo, playlist. Vous cliquez sur communauté et vous pouvez voir ici mon dernier post. Bon, voilà. Et vous l'ouvrez, vous pouvez l'ouvrir. Vous l'aurez en détail un assez long article qui vous parle de DeepSeek R1. Alors, vous ouvrez maintenant VS Code. Alors, VS Code, on va maintenant installer RawCode. RawCode, c'est le nouveau nom de RawCline. RawCline qui est juste un fork de Cline. D'accord? C'est un fork. Donc, il y a quelques jours, ça s'appelait encore RawCline et aujourd'hui, ça s'appelait RawCode. Donc, si c'est RawCode, ok. Pour ceux qui l'ont, vous avez juste à mettre une mise à jour. Vous voyez, mettre preview RawCline. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? En fait, bah, déjà, il remercie la communauté d'avoir téléchargé Rousseline et donc aujourd'hui, ils prennent leur indépendance. Donc vous l'installez. Moi, je l'ai déjà, OK. Ce que vous faites, bon, moi je le mets ici à la base, lui va vous le mettre ici, vous faites un glisser-déposer, tout simplement, et vous l'aurez à ce niveau-là, d'accord? Bien. Une fois que vous êtes ici, donc vous avez on va configurer plusieurs profils. On va configurer 3 profils. Un profil pour Code Estral,
OK? Un profil pour DeepSeek V3 et un autre profil pour DeepSeek R1. Donc celui-ci, moi, à la base, j'avais DeepSeek V3. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. D'accord? Je vais le renommer en DeepSeek V3. Voilà. Et je valide. Donc, DeepSeek V3. Ici, qu'est-ce que vous sélectionnez? Vous sélectionnez OpenAI compatible. Base URL, vous saisissez https://api hyperbolique.xyz/v1. Ce que je vous avais dit tout à l'heure de mettre de côté dans un fichier TXT. Ensuite, vous faites un copier-coller de votre API key. OK? Et vous allez ensuite, ici, vous allez bien saisir DeepSeek-AI slash DeepSeek-V3. Voilà pour DeepSeek V3. On va créer un autre profil. Alors, vous voyez, il nous met, en fait, il fait juste un copier-coller du profil différent. On fait Edit. Celui-ci, on va l'appeler DeepSeek R1. OK? DeepSeek R1, donc toujours pareil, base URL, API hyperbolique, notre API key. Tac, vous venez en arrière et voyez, vous l'avez ici. Voilà. N'oubliez pas de valider. OK? Ensuite, on va refaire un troisième. Hop, Edit. OK? Code Estral. Qu'est-ce qu'on va sélectionner ici? Mistral. Vous faites un copier-coller de votre API et il va vous afficher normalement code Estral l'atteste. Surtout, n'oubliez pas de valider et bien sûr de cliquer sur Done. D'accord? Pour chaque profil, il est bon. Voilà. Vous devez avoir ces différentes cases à cocher. Je vous laisse lire et faire une traduction de ceci. Par exemple, ici, à chaque fois, ne pas relancer, de faire plusieurs demandes au niveau de votre API. Donc voilà, sinon vous avez désactivé le petit effet de son. Voilà, donc vous avez cette configuration à respecter. OK? Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder tout ça. Et lorsque vous revenez dessus, vous avez bien vos trois profils. C'est très important parce que vous pouvez vous en servir dans le même projet, utiliser un coup cette API, un coup l'autre. Pas oublier que pour l'instant, on travaille avec des API totalement gratuites, entre guillemets. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir 10 $, d'autres personnes n'ont eu que 2 $. Par contre, l'API de Mistral est pour l'instant gratuite. Code Estral gratuit, c'est aussi une très bonne AI, hein. Je vous invite à aller la récupérer, à la configurer dans ce panneau. Alors, pour notre projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une base de données. Donc, on va créer une base de données. Je vous invite, alors ceux qui sont sur Windows, je vous invite à aller télécharger MAMP ou Xampp, hein. Vous avez plusieurs gestionnaires de bases de données MySQL, d'accord? Donc, vous cliquez là-dessus, sur MAMP, et vous allez downloader. Donc voilà, vous l'avez même pour macOS. Donc, vous allez sélectionner. Bon, attention, hein, là, il vous met MAMP et MAMP Pro, mais vous avez bien sélectionné la version gratuite à chaque fois qu'il va être MAMP, d'accord? Donc, il va ensuite vous afficher lorsque vous le lancez. Donc, surtout, toujours ce bouton vert, d'accord? Là, je l'arrête. Une fois que vous avez bien tout installé, vous allez redémarrer le serveur. Ça va démarrer le serveur Apache et MySQL, bien sûr. D'accord? Vous cliquerez ensuite sur Open ici. Vous aurez cette fameuse. Donc là, on est bien en local. Tout a été installé sur votre PC. OK? On va travailler pour l'instant en local. Ici, vous n'oublierez pas de cliquer sur Tools et de PHP MyAdmin pour gérer votre base de données MySQL. Donc le laisse, OK. Donc si vous voulez en français, vous faites ici FR. Il y a un autre bouton aussi, vous pouvez l'avoir à FR. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données. D'accord? Donc quand vous êtes ici, vous cliquez ici sur Nouvelle base de données. Notre base de données, on va l'appeler, bon, pour ce projet, on va l'appeler MyBudget, OK? Vraiment quelque chose de très facile à gérer. Créer, il nous l'a créé, très bien. Maintenant, vous mettez ça de côté, on reviendra ici plus tard. Alors, pour créer notre projet, on va éviter de consommer pas mal de tokens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir par exemple DeepSeek, OK? Vous ouvrez DeepSeek.
Voilà, chat DeepSeek, hein, très bien. Vous pouvez même sélectionner ici directement DeepSeek R1. Comme ça, on va travailler avec DeepSeek R1. On va lui demander, alors voilà, écris-moi les différentes commandes pour créer un projet. Alors, mon stack, vous mettez next.js version 15. OK. Tailwind pour gérer le HTML. OK. TypeScript pour le JavaScript. TypeScript. OK. Et Prisma pour gérer la base de données qui est un ORM qui permet de faire la liaison. OK. On fait cela et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Normalement, il va nous sortir toutes les commandes une par une et on va les lancer au fur et à mesure sur VS Code. Voilà, allez, c'est parti. Tac, 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 voici les commandes. Voilà. Très bien. Création de mon projet. OK. On va copier la première commande. OK. On va ouvrir ici. Donc, CTRL V. Voilà, vous faites ça. Et entrée. Il va nous demander normalement le nom de notre projet. Comment tu veux? Alors, package, alors déjà, OK. Alors, le nom de notre projet, on va l'appeler My Budget, comme notre base de données. ESLint, yes. SRC, non. AppRoot, oui. TurboPack, OK. Les alias, non. Très bien. Donc là, on le laisse mouliner. Voilà, tout a été créé avec succès. Même chose ici. Vous copiez cette commande, d'accord? Et vous la relancez ici, tac, CTRL V ou un clic droit, tac, non, je vais plutôt faire, attendez, un CTRL V, et voilà, et c'est parti. Je laisse bosser. Très bien, il a terminé de copier cela. Alors, en revenant ici sur PHP-MyAdmin, là où vous avez vos différentes bases de données avec MySQL, lorsque vous cliquez sur la petite maison ici, donc vous avez vu, ça c'est localhost, c'est là, c'est sur votre PC, bien sûr, c'est votre serveur, où vous avez vos bases de données qui tournent. Donc, notez bien localhost 2.3306 dans un fichier. Notez bien aussi utilisateur, root, localhost et le nom de votre base de données qui est my-budget, ou ça dépend comment vous l'avez appelé, d'accord? On va faire ce qu'il nous demande ici. On va créer un fichier qui s'appelle .env. Surtout, n'oubliez pas d'aller déjà chercher votre fameux fichier ici en open folder et vous allez chercher dans votre répertoire votre fameux projet que nous on a appelé my-budget. Voilà, une fois que vous avez ouvert My Budget, votre projet, vous avez vu, hein, là, vous avez tous les fichiers qu'il a créés avec nos différentes commandes. Et pour avoir Roucode, normalement, il vous l'affiche ici. Ici, vous faites un glisser-déposer. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer ici, comme ça, vous allez l'avoir ici. OK? Donc, on va créer notre fichier .env, pardon, .env. Voilà, ici, on va saisir ce que je vais vous donner. Je le mettrai en description en dessous de cette vidéo. Donc voilà, dans le fichier .env, vous allez saisir database underscore URL MySQL. Et voilà, vous c'est bien, je le mettrai en descriptif sous cette vidéo. Donc vous faites bien ce que je vous ai demandé. Ensuite, lui, il nous a créé, parce qu'il faudrait qu'on crée ce fichier qui est le schéma de notre base de données. Il nous a créé ça. On va lui dire attention, nous on utilise MySQL. Ce qui est bien avec Prisma, c'est, vous voyez, franchement, à chaque fois que vous allez créer une base de données, vous avez juste à modifier votre provider et c'est lui, en générant, en fait, il va aller taper dans la base de données qu'on a indiquée dans le fichier .env, il va aller faire toute la structure tout seul de votre base de données. C'est pour ça que j'aime bien Prisma parce qu'il gère énormément de bases
de données et c'est vraiment quelque chose, en fait, qui vous facilite la vie. Par exemple, demain, vous êtes sur un projet, et vous travaillez sur une base, MySQL et demain, votre client vous dit: «Bah, non, moi, je veux travailler sur, PostgreSQL». Vous aurez juste à changer ici votre provider, bien sûr, avec quelques légères modifications, mais vous aurez rien du tout à changer au niveau de votre code. Simplement ce fichier. C'est ça qui est énorme et bien sûr, après régénérer pour que ça recrée votre base de données, là où vous l'avez installée. Alors, on va lui demander vraiment quelque chose de simple parce que je pense pour l'instant, on va pas faire un projet avec une gestion des identifiants et autres avec Nexthost pour qu'il gère la connexion avec, pour sécuriser en fait l'application. On va vraiment faire un truc rapide. Alors, on va lui dire, je veux créer une application de budget euh, avec une table catégorie, ok, et une autre table où je vais détailler mes dépenses en fonction de la catégorie sélectionnée. D'accord? Donc on va faire ça. Donc là, je vais dire crée-moi mon fichier Prisma et j'utilise MySQL. Ne me rajoute pas la gestion d'utilisateur. On va voir ce qu'il va nous créer. Ok. Alors maintenant, j'ai remarqué avec DeepSeek R1, franchement, bon là, il nous détaille vraiment ce qu'il va faire, alors qu'avant c'était un peu plus rapide, c'est qu'il écrivait directement. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Ok. Voilà, nom de la description. Ok, d'accord, très bien. Ok, une relation, voilà, une relation avec la table. Et ok, très bien. On va copier ça. On va copier ça. Il faudra pas oublier de créer, comme il nous a dit ici, un fichier Prisma slash schema Prisma, d'accord? On vient ici, tac. Alors, est-ce que déjà il nous l'a rajouté ou pas? Non, il nous a pas fait ça. Vous faites nouveau folder, Prisma, un fichier à l'intérieur, schema.prisma, ok, paf, tac. Vous copiez-collez ici votre modèle. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut? J'ai une erreur, terminal. New terminal, j'ai un problème. Alors déjà, je fais CTRL S et je vais dire, voici le problème qu'il m'a créé. Ok. Tac. Attention. J'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'espère que ça vous plaît, cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager et à mettre des coms. Ça fait plaisir à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a changé en fait le format de notre champ. Ok, très bien. Tac, 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 ok. Donc là, je vais faire un copier. Ça concerne que la table expanse. Ok, tac, je remplace. On n'a plus d'erreur. Ok? Alors, plus haut, regardez bien. Regardez bien, on va générer notre base de données. Alors, ici, voilà. On va récupérer ces données. On va copier, hop, cela. Tac. Paste. Ah, mais là, il nous a fait qu'une seule ligne. Ok, il a, hop. Très bien. Voilà la deuxième. On aura pu donner un nom à notre migration, mais bon. Il a donné un nom par défaut avec le jour, la date et autres. Très bien. Donc, il nous a généré normalement notre base de données. On va aller vérifier cela sur MySQL, là. D'accord? Donc, je suis sur MyBudget. OK. Donc, j'ai mes deux fameuses tables, catégorie et expense. Voilà. Donc, vous avez exactement le détail de notre base de nos différentes tables. OK? Voilà, tout simplement. Il nous a généré exactement ce qu'on voulait.
C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors ici, par exemple, pour les dépenses, donc on a le montant, la date qui dépend bien sûr d'une catégorie, la création, la description, la date de création et de modification. Alors, j'espère que jusqu'ici tout s'est bien passé de votre côté pour la création de ces différents fichiers. D'accord? On va revenir sur notre fichier Prisma, schema.prisma, qui est la structure de notre base de données. Vous prenez tout, vous faites un CTRL-C, ok? On revient sur DeepSeek, on va lui dire donc, voici mon fichier final, schema slash Prisma, d'accord? On va lui coller. Ok, comme ça, il sait avec quoi il va travailler. Maintenant, crée-moi un prompt pour la création d'une application. Je veux que mon application ait une page pour créer, supprimer, modifier, supprimer mes catégories et une page pour ajouter différentes dépenses. D'accord? Je veux euh, un menu à gauche avec je veux un menu à gauche, voilà, et après on va laisser travailler. On va voir ce qu'il va me dire. D'accord? On lance. Très bien, j'espère que jusque-là, tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des coms, hein, si vous rencontrez quelques problèmes ou autres, vous me dites, hein, je réponds à tous les messages. Des fois, ça met du temps, mais je réponds à tous les messages. Ok, alors, tac, une interface avec sidebar, gestionnaire, ok. Voilà. Donc, il nous a fait au moins un truc pas mal. On va le laisser pour l'instant, on va pas prendre cette catégorie, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, 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 on va copier tout ça. Fonctionnalité requise. Voilà, c'est bon. On fait un copier. CTRL. Voilà, une fois qu'on revient sur VS Code, donc on sélectionne bien ici DeepSeek. On a nos 3 modèles que l'on avait enregistrés tout à l'heure. Donc on prend DeepSeek R1, architecte. Pour l'instant, on va pas lui demander de créer rapidement l'application. On va lui dire en fonction. Donc, en fonction de ma structure, de la structure de mon projet, de la structure de mon projet, je veux que tu me présentes une structure de la description suivante de mon application. Alors, attention, ne crée aucun fichier. Voilà, attention de fichier. Je veux juste, je lui reconfirme, je veux juste que tu me présentes. Vous allez me dire, je me répète, mais des fois, je préfère me répéter. Que tu me présentes une structure et je te dirai à la fin si tu peux créer le code. Pour info, non, tout simplement, voilà. Voilà, tac. Ah oui, tout à l'heure, il a voulu mettre Z, ne rajoute pas Z. On veut vraiment faire quelque chose de rapide. Voici mon projet. Hop là. Je vais le laisser mouliner, on va revenir plus tard.
Donc voilà, ça a duré à peu près 5 minutes et en fait, il a rien vous voyez, il ne m'a rien créé pour l'instant. Je voulais pas qu'il me crée des fichiers, je voulais juste qu'il me crée une structure. Il m'imagine une structure et c'est ce qu'il m'a fait, vous voyez? Il a lu, donc mon prompt. Il me dit en fait tout ce qu'il va faire. Donc au niveau du front-end, voilà, donc des routes catégories et autres dépenses. D'accord, il m'a mes API catégories et dépenses, donc lecture, modification et suppression. Donc voilà à quoi va ressembler ma structure. C'est ça qui est bien. Alors il me dit tout ce qu'il va faire. Il me dit vraiment tout ce qu'il va faire, il va me détailler et autres. D'accord? Et là, je vais lui dire de me faire tout ça. Vous voyez, mes différents formulaires et autres. C'est ça qui est bien. Donc, alors là, prêt à générer, confirmation requise avant implémentation. Mais avant de faire ça, juste pour information, ici, on va lui dire maintenant de passer au niveau du code. Ça y est, l'architecture, il l'a détaillé et il me l'a présenté. D'accord? Donc maintenant, je vais dire implémente ce que tu m'as écrit. Tac, voilà, tout simplement. Et là, je vais lui demander de m'écrire tout ça. Et c'est parti. Hop, il est en train d'installer pas mal d'autres packages. Je laisse bosser. Là, j'ai vraiment utilisé les différents modèles et il a toujours du mal à corriger une simple page. Donc, ce que je vais faire, je vais copier mon texte et demander directement à DeepSeek de version web. On va voir si oui ou non il peut me corriger ces différentes erreurs. Alors là, je vais dire, voici mon composant. Tac, j'ai différentes erreurs. Alors, est-ce que de ce côté, il peut me corriger oui ou non? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça mouline, ça mouline. Alors, est-ce que ça vient de Rocode et autres? Est-ce que vraiment ces assistants pour nous aider à coder sont efficaces ou non? Parce que j'avais été plus ou moins déçu de Klein lors de ma précédente vidéo. Est-ce que je vais être déçu aussi de ce fameux fork Rookline aujourd'hui qu'ils ont renommé Rocode? Voilà, donc je laisse vraiment toutes les erreurs, comme ça vous pouvez avoir un aperçu, comment on peut travailler. Donc tac, j'ai copié l'erreur, je lance, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Donc en fait, il a fait que de me consommer, plusieurs tokens sans vraiment apporter une solution. J'ai vraiment utilisé DeepSeek V3, DeepSeek R1 et CodeStral. Donc et là, on va voir si, il peut me corriger tout mon code. Je vois ce qu'il fait alors, ce que je vais dire. Très bien, donc là déjà on va installer un package. Alors j'ai déjà un conflit avec ce package, donc je vais dire d'utiliser autre chose. Alors j'ai un conflit avec ce package. Utilise autre chose. Bien, qu'est-ce qu'il va me faire? Alors, j'avais différentes erreurs en fait dues à des incompatibilités. Donc là, ce qu'il me propose, c'est de me créer directement un composant, d'accord? Donc on va aller directement lui dire à notre application. Voilà, donc je lui ai dit, je me suis positionné sur ce chemin et crée-moi ce composant. On va voir si oui ou non, il va nous le créer, d'accord? Alors, il nous l'a bien créé dans le dossier composant.
OK. Voilà, automatiquement, il a essayé de il m'a remodifié catégorie page en fonction du composant que je lui ai donné. D'accord, pas mal, donc j'ai plus de problème. OK, donc en fait, c'est marrant, c'est bizarre, j'ai dû retourner, sur DeepSeek pour qu'il puisse, me faire tout ça. Donc je le laisse continuer à bosser. En conclusion sur cette vidéo sur l'utilisation de Rucode, qui est le fork de Klein, Celine, d'accord? Moi, franchement, pour l'instant, je le déconseille. C'est pas quelque chose qui est au point ou autre. Je vous ai montré comment on faisait pour intégrer les API et autres. C'est très bien pour faire une simple page HTML, vraiment un simple petit truc. Mais si vous voulez vraiment développer une application, pourtant, ce que j'ai développé, c'est vraiment léger. Je me suis limité à de simples composants, c'est beaucoup plus compliqué et il n'y arrive pas. J'ai dû refaire toute la structure, toute la structure, j'ai dû la refaire pour que celle-ci corresponde à Next.js version 15, d'accord? J'ai refait toutes les routes et je me suis énormément aidé de DeepSeek, ChatGPT et Claude. OK? Je me suis aidé de ces 3 outils pour tout refaire et à chaque fois je faisais des copier-coller et c'est certes, ils m'ont beaucoup aidé. Voici le résultat, mais ce résultat, ce n'est pas, Rucode ou Klein qui me l'a fait. Je pensais que ça allait me faire une belle structure, une belle architecture et en fait, celle qui m'a donné, elle était totalement fausse et avec les recherches que j'ai pu faire, même lorsqu'ils vous demandent d'installer des packages et autres, parfois, ils vous donnent de fausses commandes. Donc pour l'instant, je ne vous conseille pas d'utiliser cet outil. Il est préférable, bon, pour ceux qui ont, des connaissances en informatique, de vous aider énormément directement sur les LLM en direct, hein. Vous allez sur, DeepSeek et autres et il va vous aider plus facilement, OK? Donc ce que j'ai réussi à faire pour l'instant, vous voyez, donc une nouvelle catégorie. Alors on va créer une catégorie loisirs, OK? Donc, mes loisirs. Donc j'enregistre. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai créé 2 catégories. J'ai réussi à intégrer, ça marche très bien. Franchement, la notion de base de données et autres MySQL, ça marche très bien. J'ai réussi à faire la connexion. Là-dessus, je ferai une autre vidéo. On fera, par exemple, une autre application directement en utilisant ce modèle. Ça sera beaucoup plus simple et je pense beaucoup plus rapide car j'ai énormément perdu de temps. J'ai voulu vraiment, vanter ce produit parce que beaucoup en parlent et autres comme, Bolt.di, mais ça sert à rien de vous vendre, un produit en vous présentant des to-do list et autres. Vous n'allez pas faire que des to-do list toute votre vie. C'est vraiment de créer des applications. Donc, nouvelles dépenses, on sélectionne une catégorie. Donc, on va mettre, 100, hop, voilà, tac, sport. OK, donc voilà, ça m'enregistre. Après statistiques, bon, j'ai réussi à créer, pour l'instant, bon, ça m'affiche pas, vous voyez, c'est quelque chose de faux, là aussi, mais je pourrais bon, creuser le truc, mais on peut faire des trucs. Franchement, on peut faire des trucs en utilisant directement, en lui demandant, directement du code, ici. Vous y arriverez plus facilement et qu'en utilisant Klein ou Rookline ou autres. Beaucoup vont vous vanter de ce produit. Moi, pour l'instant, je vous dis, c'est de la «perte de temps» entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous a plu. Le but, c'est pas non plus de vous dire: «Oh là, c'est génial», c'est aussi de vous montrer que parfois les produits que l'on vous montre et ben c'est pas vraiment terrible, c'est pas vraiment génial, voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien.